la transparence également et la redevabilité incombent nécessairement la publication de rapports. L'expert l'a dit tout à l'heure, en matière de dépenses fiscales, depuis 2013, on n'a pas encore, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, on n'a pas de publication de rapport sur les dépenses fiscales. Au niveau également de certains organes de contrôle, prenons l'exemple de l'Inspection générale d'État. L'IGE nous doit également deux rapports. D'ailleurs, le Forum civil a eu à saisir par lettre le vérificateur général pour la publication des rapports. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. De la même façon également, on a saisi la Cour des comptes pour la publication également de deux rapports qui sont déjà terminés, bouclés, édités. Mais la Cour des comptes refuse également de publier ces deux rapports sur la gestion, les gestions financières, mais également la gestion des administrations. C'est le cas également pour l'ARMP. L'ARMP a publié tout récemment un rapport 2016. Elle lui reste également le rapport 2017. Donc, ceci pour dire quoi? La redevabilité au Sénégal n'est pas encore effective. Pour le Sénégal, c'est le Forum civil qui est le partenaire stratégique d'Oxfam pour dérouler le baromètre au Sénégal. Parce qu'il faut rappeler que le baromètre se fait dans plusieurs pays. Et c'est la deuxième édition. On a commencé avec 4 pays. Maintenant, on a au moins 12 pays à travers le monde où on fait le baromètre comme un instrument qui doit nous permettre de mesurer un peu la qualité des politiques fiscales, surtout par rapport à la question de l'équité fiscale. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau global, il n'y a presque pas d'instrument qui le permet, alors qu'il y a des problèmes sérieux qui sont liés aux politiques, aux pratiques fiscales à travers le monde et qui, au finish, sont au détriment des populations elles-mêmes, ça veut dire les populations les plus pauvres. Entre 2012 et 2014, on a eu au moins plus de 1000 milliards de pertes de recettes fiscales. Ça veut dire quoi? Tout récemment, on était au groupe Constaf de Paris. On cherchait 2000 milliards. Et je pense que si on arrive à faire une bonne politique de recouvrement des recettes, on n'aura plus besoin d'aller s'endetter comme on le fait actuellement au niveau du Sénégal. Il y a un certain nombre de dépenses ou bien de recettes qui sont allouées aux ménages, 200 milliards et 100 milliards également aux entreprises. Ça, c'est une option de la politique gouvernementale, on n'y peut absolument rien. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que l'argent qui est souvent recouvré ne va pas là où on a réellement besoin. Par exemple, les dépenses fiscales, les générations fiscales qui sont effectuées auprès des entreprises, on se rend compte que c'est le secteur extractif qui est beaucoup plus avantageux. Alors que dans ce secteur extractif-là, l'emploi n'est pas si développé qu'on le croit. Donc il y a un besoin aujourd'hui pour le gouvernement de développer une nouvelle politique d'exonération fiscale ou bien de remise fiscale auprès de certaines entreprises créatrices d'emplois. Autre aspect également qu'il faut simplement relever, c'est les exonérations qui sont effectuées en dehors du Code général des impôts, surtout au niveau de la législation minière, la législation également des investissements. On se rend compte que c'est des exonérations, des pertes de recettes qui sont effectuées en dehors du cadre général de la législation fiscale. Mais un autre élément qui est important, c'est comment, sur le plan du plaidoyer, nous pouvons arriver à ce que cet outil qui est proposé par la porte, qui consiste à renforcer les acteurs de la société civile pour plus de participation, plus d'implication et de contrôle du citoyen sur les politiques fiscales, que cet outil soit aussi approprié par les différentes parties prenantes, surtout de l'administration.